une pizza, c'est la chose qui ressemble le moins à une pizza en fait. Alors aujourd'hui, on va parler des vignettes YouTube, les vignettes YouTube, et donc on peut dire aussi miniatures. Voilà, les vignettes YouTube ou les miniatures. Alors c'est important en fait. Moi, je commence à m'y intéresser. J'en ai fait quelques-unes et je pense que c'est essentiel en fait. C'est un peu comme c'est le package du produit. Donc ça donne envie. Même si la vidéo c'est de la merde, je pense que c'est super important d'attirer l'œil. Voilà. Donc en fait, je vais montrer des extrêmes ici. Ça, c'est vraiment des extrêmes en fait. Pourquoi c'est des extrêmes? Parce qu'en fait, il y a que des images. Il y a pas de texte, très peu. Alors lui, c'est le meilleur. C'est censé être le meilleur de YouTube, le plus gros YouTuber de tous les temps. Voilà. Sur le contenu, c'est un contenu qui c'est pareil. C'est de l'extrême. Hein. On est dans l'extrême. Donc si vous voulez fonctionner, si vous voulez vendre, il faut vendre de l'extrême. Il faut polariser. Ça, c'est essentiel. Il faut polariser. Le juste milieu, ça vend pas tellement. Ça vend pas tellement malheureusement. Faut être pro ou anti. Là, vous avez toutes les chances de réussir. Et donc là, c'est complètement de l'extrême. On est sur des expériences extrêmes, sur des situations extrêmes, sur des objets extrêmes. Enfin voilà, on est sur l'extrême et même les vignettes sont extrêmes. Alors les vignettes, pourquoi elles sont extrêmes? Je vous ai dit parce qu'il n'y a pas de texte. Il y a des chiffres, avec quelques chiffres, mais il n'y a pas de texte. Donc c'est vraiment truc primaire quoi. Là, la dernière fois, on parlait du QI. En fait, ici, il n'y a pas besoin de savoir lire. Donc ça touche des millions et des millions de personnes supplémentaires. Et c'est très intelligent, moi je trouve, parce qu'en fait, ici, il y a l'extrême, et puis il y a le titre. Voilà. Alors on regardera bien le titre, il y a toujours des nombres, des chiffres. Ça aussi, ça fait vendre. C'est super intéressant. Il y a des titres, il y a l'extrême, donc la plus grande Shredder. Je sais même pas ce que c'est. Voilà, c'est donc la Lamborghini. Donc en fait, plus grand, le plus mortel, le plus dangereux. Voilà, c'est l'extrême. Donc ça, c'est si vous voulez vendre des choses comme ça, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ne faites surtout pas un truc où vous êtes d'accord avec tout le monde. Ne faites surtout pas une synthèse des pour et des contre. Faites un extrême. Voilà, ça c'est le conseil. Alors pour la vignette, on voit. Alors qu'est-ce qui me choque, qui me surprend moi, qui attire mon œil en fait, c'est le contraire de ça. Voilà, moi j'ai mis un plugin là pour regarder ce que j'ai vu, savoir ce que j'ai déjà vu. C'est gris. Voilà, là c'est le contraire. Il y a toutes des couleurs et il y a des contrastes super élevés en fait. Il y a des couleurs de partout. Il y a au moins 3 ou 4 couleurs à chaque fois sur la vignette. C'est même davantage, mais c'est très très coloré. C'est des couleurs vives. Il n'y a pas de pastel. Il y a pas de pastel. Donc là il y a un petit peu les couleurs pastel. Il faut éviter ça. Ça vous êtes dans une niche maquillage, mais voilà là limite gris bleu. C'est assez froid. Voilà. Et c'est très simple en fait. C'est imagé, c'est-à-dire que c'est pas des fausses photos. Bon, il y a peut-être un peu d'IA, mais c'est le concept en fait. Il y a un avion qui se crache. Voilà le truc. Donc c'est à la fois c'est pas une icône parce que les icônes c'est trop simple. Il y a pas d'émotion dans l'icône. Je sais même pas. Il y a aucune icône. Voici là il y a un truc logo icône. Il y a pas ça. C'est des symboles, des représentations en fait. C'est un travail à faire, je pense. C'est une habitude à prendre. C'est-à-dire que quand on pense à une pizza, qu'est-ce que ça vous évoque? Et en fait, une pizza c'est la chose qui ressemble le moins à une pizza en fait. Je sais pas si ça semble un peu contradictoire, mais une pizza ressemble pas du tout à une pizza. Et donc, il faut trouver quelque chose qui évoque l'idée de la pizza, mais pas montrer la pizza. Parce que la pizza, quand on montre une pizza, il y a des milliers de pizzas différentes dans le monde. Les Italiens, ils auront pas, ils auront une pizza différente. Voilà, il y a des pizzas dans le monde entier. Mais ce qui évoque la pizza, c'est commun à tout le monde. C'est le symbole. Voilà, il faut trouver le symbole. Faut vraiment. Alors, qu'est-ce qu'est le symbole dans une île déserte? Voilà, c'est pas une île déserte en Bretagne. Non, c'est une île déserte exotique avec la mer, un peu de montagne derrière, on imagine, la jungle, le help, la plage, voilà, et le radeau. C'est ça l'île déserte. C'est ça la solitude. C'est pas dans le Morbihan une île avec des rochers. C'est pas ça. C'est vraiment c'est très important de revenir à l'essentiel en fait. Et c'est ça. C'est à la fois minimaliste et essentiel parce que c'est un peu le travail des icônes en fait. Hein. Voilà, YouTube typiquement, YouTube fonctionne très bien pour ça. Rapportez-vous au logo, voilà. Donc c'est pareil. Voilà, l'image essentielle de une maison, une villa, je sais pas comment on appelle ça, dorée au-dessus des nuages parce que c'est le top du top. Voilà, etc. Voilà. Vous pouvez, voilà, il y a comparaison, il y a des bananes, une pomme, c'est pourri, il y a un coffre-fort ou non, c'est un frigo, voilà. Donc il y a vraiment un choc, c'est simplifié au maximum. Il a même pas mis une photo de lui, il a retouché parce qu'en fait en retouchant ça
l'intègre dans des éléments. Il y a un côté animation et en même temps réel, qui reste réel. C'est très intelligent. Ok, bon, je cliquais là, pas moi, je cliquais là. Et là, il y en a d'autres. Alors, il y a d'autres choses. Mais moi, j'aime bien sur MrBeast, j'aime bien. Alors, je trouve que c'est trop extrême, mais j'aime bien le côté. Il y a l'image et il y a le texte. En fait, pourquoi mettre du texte si c'est une image en fait. Chacun a son utilité. En fait. Donc là, on va pas mettre d'image. Enfin, il peut y avoir parfois des gens qui mettent des émoticônes là, des emojis. Il n'y en a pas dans cette liste là, mais je vois pas pourquoi mettre des emojis ici. On pourra attirer encore l'œil, mais c'est ça en fait. Il y a un aller-retour de l'œil entre l'image et il y a certaines personnes. Et le fait de mettre une image, ça attire. On va peut-être lire après ce qu'il y a, mais c'est l'image qui attire d'abord en fait. Et moi j'ai vu ça, j'ai vu GG là, ok. Me déprime, France, ok. Elle est peut-être très contente, elle est pas mal celle-ci aussi. Et en plus elle indique bien de quoi ça parle, ok. Les symboles, voilà, dollar, machin, c'est simple en fait, il faut faire simple. Il faut que ce soit cohérent et ça c'est super important. Il faut pas que ce soit trop petit aussi là, tu vois, c'est que ça commence à être un peu petit là, ce qu'il a écrit là. Et là aussi, ça commence à être un peu petit parce qu'en fait il y a les écrans sont petits, voilà, c'est tout petit, donc c'est super important. Il y a quoi d'autre? Le contraste, on en a déjà parlé. Moi, j'ai fait quelques exemples là. Faire comme ça. Il est là, voilà. Donc moi en fait j'ai fait un petit peu entre les deux. Je me suis pas du tout inspiré de MrBeast en fait. Je connais pas en fait ce qu'il fait. J'ai cherché aujourd'hui pour la vidéo, mais je connais pas du tout. Mais j'ai vu que c'était intéressant. C'était extrême, voilà. C'est ça qu'il faut retenir, c'est extrême. Et en fait, il faut connaître les deux extrêmes. C'est toujours la polarité. Faut les connaître pour après toi te positionner en fait exactement et prendre le meilleur des deux mondes. C'est ça le concept de la vie en fait, voilà. Donc ici on a voilà, c'est pareil, détruire, reconstruire. Alors reconstruire, c'est compliqué à évoquer, mais avec cette flèche là, voilà, on repart en avant, il y a 2 étapes, voilà, détruire, reconstruire. Humain versus machine, voilà, donc on évoque déjà, toi, t'es l'humain et t'es un petit enfant dans ton bac à sable. La machine elle va te dégommer, elle est en mode combat là, ok. Il y a pas beaucoup d'éléments, c'est simple. Hein. Il y a 3 valeurs à délivrer pour réussir, 1, 2, 3, ok. Le client c'est là. Après, c'est quoi les autres? Bon bref, quel est le meilleur pour moi? Alors oui, c'est vrai que MrBeast, lui, en fait, il a aussi beaucoup son visage, ok, parce que le visage c'est important. Il y en a beaucoup qui veulent faire des chaînes faceless, sans visage, mais le visage fait vendre. Il faut absolument l'Asie c'est incontournable pour qui veut apprendre le marketing, qui veut apprendre toutes ces choses là de vendre, parce que les Asiatiques ils ont un QI extrêmement élevé, ils sont très très forts pour tout ce qui est vente. Alors ils vendent avec le son, ils vendent avec l'image, ils vendent avec le mouvement. Si on regarde les sites, je vais vous trouver quelque chose là. Alors là c'est le site coréen, c'est le Google coréen. On va aller sur Gmarket. Alors c'est global, ça m'intéresse pas. Voilà, je vais aller sur Gmarket Corée parce qu'en fait c'est là que les Coréens shop. Et donc on va aller dans les catégories qui sont très prisées. Ok, shopping, c'est là. Ouais, shopping. Bon, c'est super clair. Voilà, enfin la belle gueule, ils font pas dans la dentelle. Il y a un fond. Voilà, ça met en valeur le vêtement, la meuf mignonne et tout. Et c'est très simple. Voilà, c'est chelou ça. Une tête énorme. Ok. Donc voilà, c'est coloré, voilà, ça fonctionne bien. Là aussi, ils mettent en valeur le vêtement sur des beaux corps. Ouh là, tiens, là, ils commencent à faire un peu comme en Europe avec des gros. Ok, voilà, donc j'ai trouvé un site coréen de shopping, donc c'est classique, voilà, menu, l'espèce de carrousel là, ok, c'est cohérent, et en fait, ce qui est super, c'est que ça, en fait, ils le font depuis des années, 15 ans, ils sont comme ça. En fait, ça change automatiquement, ça clignote de partout. En fait, on en a plein la gueule. Je sais pas si vous êtes déjà rentré dans un magasin à Tokyo, dans une boutique, il y en a partout, il y a des écritures, en fait, on est sollicité sans arrêt. On n'a pas le temps de réfléchir. On est toujours attiré, c'est un peu quand on scrolle sur les applications TikTok, Instagram. Il y a des trucs partout. Et donc, c'est très agité, c'est très mouvementé, il y a du mouvement partout. Et même sans cliquer, ça bouge, ça change, voilà. On change, voilà. Il y a des nouveaux designs qui apparaissent sans qu'on clique dessus. Alors, je sais pas pourquoi il s'est pas mis dessus. C'est peut-être ma connexion, mais voilà. Ici, tac, bam, ça bouge. Et il y a du mouvement. Alors ça, c'est un site parmi d'autres, hein, mais c'est un peu comme ça, que ça fonctionne. Voilà, ça bouge, tac. Il y a des vidéos, machin. Certains peuvent trouver ça fatigant, mais en fait, il faut en donner le maximum, il faut bombarder le gars d'informations. Moi, je pense que il y a beaucoup de choses qui viennent de l'Asie en business, dans la façon de vendre. En fait, c'est exciter tous les sens. En fait. Et quand on se balade en Asie, ils sont forts, il y a des lumières partout pour attirer l'œil, il y a le son. Je sais pas s'ils font encore ça, mais à l'époque, ils criaient dans des mégaphones. Et maintenant, comme ils sont très pragmatiques, ils enregistrent le son. Mais voilà, donc voilà, c'était juste pour montrer ça. Et un peu, c'est l'idée d'attirer l'œil. Voilà. En fait,
ce que je voulais dire, c'est en Asie, ça bouge. Il y a du mouvement. Ils sont très forts. Et voilà. Et quand on arrive dans les magasins en Asie, au Japon, en Chine, Corée, Taïwan, en fait, on voit dans les supermarchés la partie cosmétique ou soins du corps, soins de la peau, etc. Il y a que des images en fait, il y a que des visages. Et donc c'est des influenceurs et c'est des images de personnes en fait. Ils vendent pas sur. C'est même pas que les visages sont beaux ou quoi. C'est juste que en fait le visage d'une personne attire. Le visage d'un autre humain, il attire beaucoup plus que autre chose. Et c'est pour ça que MrBeast lui fait ça. Voilà. Et la plupart du temps, là on voit pas le visage, mais c'est un humain. Voilà. L'humain est très important parce qu'il parle à l'autre humain. Il se reconnaît. C'est toujours la même chose, la même recette. La recette change pas, elle a pas trop évolué, j'ai l'impression. Alors moi je suis pas du tout ce youtubeur, mais voilà, il a toujours été comme ça en fait. Je regarde, il s'est peaufiné notamment sur les couleurs qui étaient un peu dégueu. Il a toujours, c'est lui là. Ok, il a toujours fait des trucs assez évidents. Ah d'accord, c'était un gamer avant. Ok. Bref, il a toujours fait des trucs assez évidents et ça se simplifie et on voit en fait l'évolution de la société, l'évolution de la compréhension des gens par rapport aux besoins psychologiques de l'humain, émotionnels. Donc voilà, là on arrive vers le top du top et il y a pas plus simple quoi. Ce que je veux dire, donc là l'image, voilà, il y en a qui font des faceless channel. Moi je trouve que c'est bien, c'est super, mais il faut absolument mettre un visage. Je pense que c'est super de mettre un visage de temps en temps et se montrer. Voilà, c'est simple en fait. Hein. Après on n'est pas obligé je pense qu'il faut pas, on n'est pas obligé de répéter le titre de la vidéo sur l'image, ça a pas de sens non plus. Moi tu vois, là par exemple, j'ai pas mis le même titre, tu vois. Ça sert à rien de vouloir travailler moins, blablabla. Un éboueur heureux a trouvé un diamant. Ok. En fait, oui, ça a pas de sens. Hein. Après moi, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal en fait. Je trouve que c'est clair. Moi, j'aime ce que je fais. Voilà, je suis content de ce que je fais. En fait, ça me fait pas chier de le faire. Je prends beaucoup de plaisir en fait. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Il y a les couleurs, j'adore les couleurs, etc. Et les contrastes, c'est assez cohérent, mine de rien. Donc voilà. Et donc voilà pour les miniatures, pour les vignettes. Il faut être simple. Et il y a un dernier truc que je voulais dire, c'est en fait sur YouTube, dans la barre ici, en fait ils nous mettent beaucoup d'informations ici là. Donc on a ça, on a le temps et du coup en fait ça prend de la place ça. Donc faut faire attention de pas mettre trop proche. En fait si on veut cliquer là, on voit plus en fait. Sur mobile c'est pareil, faire attention à pas aller trop dans les angles là, parce que là déjà c'est toujours caché. Donc là tu vois le temps il cache sauvage là. On le voit mais bon ça cache. Alors bon ça peut être aussi une stratégie, mais bon vaut mieux pas rentrer là-dedans à mon avis, vaut mieux faire simple. Voilà, centré comme ça. Après la vignette ça fait pas tout, faut le contenu. Donc, mais bon voilà pour la vignette je pense que c'est super intéressant. J'espère que ça va vous aider. Allez, à plus.